Buongiorno people! Bienvenue non pas juste au Colisée, mais à la première vidéo 365 filmée la nuit. Il est minuit et demi, on est en plein cœur du centre-ville de Rome. Pourquoi? Ben parce que MJ s'est tenté de venir faire un peu de photos de nuit. Puis comme j'étais un bon chum, je lui ai dit « Ok bébé, pack les petits, on y va ». Fait qu'on s'est dit que ce soir, on allait en profiter pour faire un petit tuto photo. Ben oui, on est à Rome et ça faisait longtemps que je voulais sortir le soir, prendre des photos. Et là, j'ai dit, Alex, à soir, c'est ce soir que ça se passe. On s'en va au Colisée prendre des photos. Parce que je savais que le Colisée était tout allumé quand il fait noir. Fait que je voulais vraiment prendre ça en photo. Et je voulais faire une photo en particulier. Je voulais faire une photo avec une traînée de lumière. Bon, une traînée de lumière, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est en fait toutes les photos où on voit une espèce de ligne continue qui traverse la photo. Puis la manière de capturer ce genre de photo-là, c'est en utilisant les voitures qui vont passer à travers ton plan. Donc maintenant, deux choses que tu as besoin de faire pour réussir à faire ce genre de photos-là, c'est que tu as besoin d'utiliser ta caméra en mode manuel et tu as besoin d'utiliser un trépied. Super important. Alors sous le mode manuel, il y a trois paramètres que tu vas vouloir ajuster. Ta vitesse d'obturation, ton ouverture et ton ISO. Et ça, c'est les trois paramètres qui vont te permettre d'avoir une bonne exposition. Alors la première chose que j'ai ajustée, c'est mon ISO et je l'ai mis au plus bas possible. Alors ISO 100. Et la raison pourquoi je le mets si bas, c'est que je ne veux pas avoir de grains dans mon image. Si je monte mon ISO trop haut, genre 3000, 4000, 5000, mais il risque d'avoir des espèces de petits grains dans ma photo, puis ça fait vraiment pas très beau. Ensuite, comme je veux avoir cet effet de traînée de lumière là, ce que je vais faire, c'est régler ma vitesse d'obturation à 30 secondes. Alors, ce que ça va faire, c'est que quand je vais appuyer sur le bouton pour prendre ma photo, mais ça va prendre 30 secondes avant que la photo soit prise. Alors, pendant 30 secondes, la caméra va capter tous les mouvements de lumière, puis ça va créer la photo. Une fois que ta vitesse d'obturation et ton ISO sont réglés, ce que tu veux régler, c'est l'ouverture qui va te permettre d'avoir une bonne exposition. Alors, ce que je veux dire, c'est que tu veux pas que ta photo soit trop claire et tu veux pas que ta photo soit trop sombre, tu veux un juste milieu. Alors, pour faire le genre de photo avec une traînée de lumière, moi, j'ai mis mon ouverture, j'étais entre F14, F20, selon l'endroit où j'étais positionnée. Mais là, toi, selon où tu es et ce que tu photographies, ben, il va peut-être falloir que tu joues un peu avec pour trouver ton exposition idéale pour ta photo. Alors pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un trépied? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va prendre 30 secondes à ma caméra avant de capter la photo. Alors les chances sont que si j'essaie de rester debout pendant 30 secondes, ben je vais bouger et ça va créer un flou dans ma photo. Alors en utilisant le trépied, ben ça va faire en sorte qu'au moins ma caméra va être fixe. Là, si vous n'avez pas de trépied, ben, il vous suffit de trouver une surface plate où vous allez pouvoir déposer votre caméra. Évidemment, le désavantage, c'est que vous allez moins être flexible au niveau du cadrage, mais vous devriez être capable quand même de réussir à prendre votre photo. Finalement, ta caméra est sur le trépied, il ne te reste plus qu'à cadrer et prendre la photo. Là, pour prendre la photo, je vous suggère de mettre le retardateur de peut-être 2 secondes. Et ça, c'est tout simplement pour éviter que quand vous appuyez sur le bouton, ben que ça crée cette espèce de flou-là dans la photo parce que la caméra risque d'avoir bougé. Et il y a de l'action, il y a de l'action. Mais tu sais, c'est ça qu'il faut, sans autobus ou sans char, ben il n'y a pas de photo. Fait que ça me prend cette action-là. C'est comme parfait, là. En gros, là, quand tu fais des photos de longue exposition, il faut juste que tu sois vraiment patient. Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Ben, j'étais à une exposition très lente, fait que c'est 30 secondes que ça prend le temps de prendre la photo. Après ça, j'ai un 30 secondes de processing. Fait que c'est comme 1 minute d'attente pour voir si la photo a fonctionné. Puis là, en plus, il faut qu'il y ait des autobus pour faire ces espèces de traînées-là de lumière. Il faut qu'il y ait des autos pour que je vois la lumière dans ma photo. Fait que c'est vraiment... faut être patient. Alright, ben j'ai la photo maître que je voulais. Là, il suffit de faire quelques retouches photo parce qu'évidemment, ben je vais en faire un peu. Fait qu'on s'en va à l'ordi dans 3, 2, 1. Alright! Fait que j'ai fini ma retouche photo. En fait, ça, c'est le après et ça, c'est le avant. Les deux photos fonctionnent. Moi, c'est juste que dans le après, dans ma retouche, ben, j'ai donné une teinte différente
selon ma créativité, selon ce que j'avais envie que la photo ait l'air. Une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est à quel moment est-ce que j'appuyais sur la caméra pour déclencher la photo. En fait, je me timais tout simplement avec l'autobus. Donc quand je voyais que l'autobus allait approcher de mon cadre, j'appuyais, puis là ça donnait le temps à l'autobus de sortir de mon cadre pendant ce 30 secondes-là, ce qui fait en sorte que je captais vraiment son faisceau lumineux du point A jusqu'au point B. Maintenant, est-ce que je suis satisfaite de la photo? Oui, l'image est super crisp, c'était une belle éclairage hier, le lieu est fantastique. J'aurais peut-être voulu qu'il y ait un peu plus de faisceaux lumineux, mais bon, je peux pas contrôler toutes les situations. Il n'y avait pas autant d'autobus que j'aurais espéré, mais sinon, je suis super contente. Alright, j'espère que vous avez appris quelque chose, que ça vous tente de sortir dehors et prendre des photos de nuit. Pour vrai, prendre des photos le soir, c'est beaucoup d'essais-erreurs. J'ai pris plein de photos pour arriver au résultat que j'espérais. Mais si vous utilisez les paramètres que je vous ai partagés, vous risquez d'avoir un résultat similaire au mien. Alright, laissez un like sur la vidéo sur notre page si ce n'est pas déjà fait. Et dans les commentaires, dites-moi donc si vous avez déjà fait une photo de nuit. Alright, on se revoit la prochaine fois. Salut!